As-tu déjà eu l'impression que la vie essayait de te transmettre un message, mais que tu n'arrivais pas à le déchiffrer? Comme s'il existait une force cachée qui tentait de te guider, mais dont les signes restaient trop flous pour être compris. En réalité, il existe bel et bien des signes que tu es sur le bon chemin. Le problème, c'est que la plupart des gens ne les remarquent pas et finissent par retomber dans leurs anciens schémas. Notre esprit inconscient nous guide en permanence. Mais si on ne sait pas décoder ces messages, on risque de passer des années à refaire les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Et je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais aider à reconnaître ces signes afin de transformer ta réalité bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Si tu remarques certains de ces signes en ce moment, cela pourrait indiquer que tu es bien plus proche d'un grand éveil que tu ne le penses. Carl Jung a souvent expliqué que notre inconscient cherche constamment à entrer en contact avec nous à travers les rêves, l'intuition ou encore des changements subtils dans nos pensées ou nos émotions. Il laisse des indices sur notre évolution intérieure. Le souci, c'est que beaucoup de gens passent à côté. Ils vivent en mode automatique, reproduisent les mêmes cycles émotionnels, restent coincés dans les mêmes schémas. Mais vient un moment où la voix de l'inconscient devient plus forte. Certaines personnes s'éveillent. Elles ressentent un basculement intérieur. Ce qui comptait auparavant perd soudain de son importance. Leur manière de voir le monde change. Mais elles ne savent souvent pas quoi faire de cette nouvelle conscience. Et si je te disais que le fait que tu sois tombé sur cette vidéo n'est peut-être pas un hasard? Jung appelait cela la synchronicité, l'idée que certains événements sont connectés par un sens profond et non par simple coïncidence. Peut-être que ton esprit cherche déjà des réponses. Peut-être que ton inconscient t'a amené ici parce qu'une part de toi est prête à s'éveiller. Rien n'arrive par hasard. Quand nous sommes vraiment prêts à changer, la vie nous envoie des signes, des rencontres inattendues, des répétitions étranges, des impressions de déjà-vu. Tous ces signaux reflètent souvent des transformations profondes en cours. Alors prends un instant pour y réfléchir. Premier signe clair que tu es sur la bonne voie, l'isolement. Presque toutes les personnes qui traversent une transformation intérieure passent par une période où elles s'éloignent naturellement de certaines relations. Tu l'as peut-être remarqué, certaines personnes ne te correspondent plus. Les conversations deviennent superficielles. Tu réalises que certains liens étaient basés sur l'habitude, pas sur une réelle affinité. Cela peut sembler étrange, car ces personnes faisaient partie de ta vie depuis longtemps. Mais Jung disait que lorsqu'on évolue intérieurement, notre inconscient cherche des relations en accord avec notre nouvelle version. Et tout le monde ne suit pas cette évolution. Cela ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises, mais simplement que tu changes. Deux formes d'isolement existent. L'isolement constructif, choisi consciemment, il te permet de te recentrer, de réfléchir et de te reconstruire. Tu peux ressentir un manque, mais tu sais que cet espace est bénéfique. L'isolement destructeur, il surgit quand la solitude devient douloureuse, quand tu te sens coupé du monde, incompris, enfermé. Ce genre d'isolement vide ton énergie au lieu de t'en donner. Il est donc essentiel de savoir distinguer les deux. Si tu t'éloignes de certaines personnes, ne lutte pas. Ne cherche pas à forcer des liens qui ne résonnent plus avec toi. Aie confiance, des relations plus alignées finiront par apparaître. Mais si cette solitude devient pesante, ne l'ignore pas. Autre signe puissant, ce qui te passionnait avant semble aujourd'hui vide de sens. Tes anciennes routines, tes habitudes, tes croyances, tout cela perd de son éclat. Tu ressens un vide. Ce que tu aimais autrefois t'ennuie aujourd'hui. Tes séries préférées ne t'amusent plus, ta musique fétiche ne te touche plus. C'est normal. Jung disait que c'est le signe que ton inconscient veut te faire passer à une nouvelle étape. Ton esprit commence à lâcher prise sur ce qui ne te sert plus. Tu vis un reset intérieur. Mais beaucoup résistent à ce changement. Ils essaient de raviver les anciennes passions, croyant que quelque chose ne va pas. En réalité, ils sont en pleine expansion intérieure. Leur conscience grandit. Et avec elle, leur besoin de sens.
Autre indicateur clé, tu remarques des schémas répétitifs. Même type de relation, même conflit, même déception. Tu te demandes pourquoi ces choses reviennent sans cesse. Jung affirmait que l'inconscient fonctionne avec des symboles et des motifs. Tant qu'on n'a pas compris une leçon, la vie nous remet face aux mêmes défis. Pas par punition, mais pour nous faire grandir. Ce qu'on interprète comme de la malchance est souvent une invitation à guérir. Le problème, c'est que sans conscience, on répète les mêmes comportements en espérant des résultats différents. Prenons un exemple, une personne qui tombe toujours sur des partenaires qui ne la respectent pas. Elle croit manquer de chance. Mais si on creuse, peut-être qu'elle a grandi en pensant qu'elle devait mériter l'amour. Ce schéma inconscient influence ses choix. Le cercle se répète, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que son inconscient cherche encore à guérir cette blessure. Pour sortir de ces cycles, il faut d'abord en prendre conscience. Quand une situation se répète, demande-toi, qu'est-ce que la vie essaie de m'apprendre? Quel comportement ou croyance en moi alimente ce schéma? Il ne s'agit pas juste de faire de meilleurs choix à l'extérieur, mais de guérir ce qui, à l'intérieur, nous empêche d'avancer. Cela implique de revoir notre passé sous un nouveau jour et de renforcer notre estime personnelle. Un autre élément essentiel est de changer nos comportements habituels. Si une situation revient sans cesse, c'est que nos réactions classiques l'alimentent. Il est donc nécessaire d'essayer de nouvelles manières d'agir, d'explorer d'autres options et de remettre en question nos attentes. Même des ajustements minimes dans nos réponses peuvent produire des résultats complètement différents. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il demande de reconnaître les schémas qui se répètent et d'affronter certaines vérités sur soi-même, même celles qu'on préfère éviter. Mais identifier ces répétitions est en réalité un signe de progrès, cela montre que notre esprit est prêt à apprendre, à évoluer. Une fois qu'un schéma est véritablement compris et intégré, il cesse de se reproduire, ouvrant la voie à un nouveau chapitre. Ce qu'on appelle le flou émotionnel est souvent le point de départ de véritables transformations. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle identité commence à émerger. Beaucoup de personnes abandonnent à cette étape, confondant l'inconfort avec l'échec. Pourtant, le changement authentique s'accompagne toujours d'un certain malaise. Si tu te sens à la fois inquiet et curieux, c'est bon signe, tu es en train d'évoluer. Ton esprit inconscient te guide déjà dans une nouvelle direction. Maintenant que tu sais que ton inconscient envoie des signaux pendant les périodes de transformation, il est essentiel d'apprendre à les interpréter. Il ne suffit pas de les remarquer, la transformation véritable vient quand tu comprends ces messages et que tu agis en conséquence. Beaucoup sentent que quelque chose change, que leur vision du monde se modifie, mais restent bloqués, paralysés par la peur ou l'incertitude. Carl Jung enseignait que la première étape pour comprendre ces signaux inconscients, c'est de les observer consciemment. Ne fuis pas les rêves étranges, les émotions récurrentes ou les schémas qui se répètent, ce sont des indices. L'inconscient ne parle jamais au hasard. Il essaie toujours de te montrer une voie que ta raison ne perçoit pas encore. Un excellent outil pour commencer à décoder ces messages est l'écriture introspective. Prends un carnet et note ce que tu ressens, quels changements tu perçois, quels comportements ne te correspondent plus, quels rêves ou intuitions reviennent régulièrement. Ne cherche pas de réponse tout de suite. Écris ce que tu observes. Cela permet à ton esprit conscient de se connecter à ce que ton inconscient tente de transmettre. Une autre méthode puissante est le dialogue intérieur, une pratique que Jung lui-même utilisait. Ferme les yeux dans un moment de calme et parle à ton moi profond. Pose des questions comme « Que signifie ce rêve? Pourquoi ce schéma se répète-t-il? Pourquoi ce malaise persiste-t-il » Au début, cela peut paraître étrange, mais avec le temps, tu commenceras à recevoir des réponses, des souvenirs, des intuitions, des émotions nouvelles. Les rêves, en particulier, sont l'un des canaux les plus clairs de communication avec l'inconscient. Jung disait que ne pas prêter attention à ses rêves, c'est passer à côté d'une guidance précieuse. Durant les périodes de transition intérieure, les rêves deviennent souvent plus vifs, plus étranges ou plus fréquents.
C'est parce qu'à l'état éveillé, notre esprit logique bloque certaines pensées dérangeantes. Pendant le sommeil, ces filtres tombent et l'inconscient peut s'exprimer librement. Pour mieux les comprendre, commence à tenir un journal de rêves. Dès que tu te réveilles, note tout ce dont tu te souviens, sans analyser. Avec le temps, des symboles ou émotions récurrents apparaîtront. Jung appelait cela des archétypes, des images universelles qui représentent des aspects profonds de notre psyché. Par exemple, rêver de portes ouvertes peut évoquer des opportunités, se sentir perdu peut refléter une résistance au changement. Pour vraiment comprendre un rêve, concentre-toi sur ce que tu as ressenti. L'émotion est la clé du message. Si tes rêves deviennent fréquents et intenses, ton inconscient essaie peut-être de te faire passer un message que ton mental n'a pas encore saisi. En plus des rêves, le silence et la méditation sont des moyens puissants d'écouter ce que ton esprit tente de te dire. Dans un monde bruyant et saturé de distractions, Jung soulignait l'importance de l'introspection pour accéder à une compréhension plus profonde. Méditer, ce n'est pas faire le vide, mais observer tes pensées sans jugement. Même si tu ressens de l'agitation ou de l'anxiété, c'est normal. L'essentiel est de remarquer les pensées et émotions qui reviennent. Une technique utile est la méditation de la question intérieure. Assieds-toi en silence, respire et demande-toi « Qu'est-ce que mon inconscient essaie de me dire ?» Puis écoute. Ne force rien. Fais confiance au processus. Une autre pratique puissante est la visualisation active que Jung utilisait aussi. Imagine un lieu symbolique à un jardin, un temple, une pièce sombre et explore ce que tu y trouves. Objets, personnes, sensations, tout cela peut révéler des messages profonds. Le but n'est pas juste de se détendre, mais de se connecter à une sagesse intérieure souvent noyée dans le bruit du quotidien. L'inconscient a une capacité remarquable, répéter les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on les comprenne. Jung disait que rien n'est vraiment dû au hasard, tout reflète notre monde intérieur. Si tu fais face aux mêmes difficultés en amour, au travail ou dans tes émotions, c'est qu'il y a une leçon à apprendre, tu as peut-être l'impression de revivre la même histoire encore et encore, avec des personnes différentes, ce n'est pas un hasard. L'inconscient rejoue ces situations jusqu'à ce que tu comprennes leur signification. Pour décoder ces répétitions, commence à noter ce qui revient souvent, les types de relations, les blocages professionnels, les émotions dominantes comme la peur ou l'insécurité. Change de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive encore ?», demande « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Cette seule question peut tout changer. Tiens un journal des répétitions. Quand un événement familier se produit, écris ce que tu as ressenti, comment tu as réagi et ce qui s'est passé ensuite. Au bout de quelques semaines, tu verras apparaître des motifs. Souvent, le simple fait d'écrire permet de mettre en lumière ce qui était caché. Maintenant que tu reconnais les signes, que tu identifies les schémas, l'étape suivante est l'action consciente. Beaucoup sentent un changement intérieur, mais ne savent pas comment avancer. La clé, ce sont les petits ajustements quotidiens. L'inconscient n'aime pas les bouleversements soudains, il préfère une intégration progressive. Cela signifie que tu n'as pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commence simplement à aligner tes actes avec la personne que tu deviens. Si tu vis en pilote automatique, choisis maintenant de faire des choix plus intentionnels. Lis des livres qui te nourrissent, explore des lieux inconnus, rencontre des personnes différentes. Tout ce que tu expérimentes enrichit ton esprit. Sois présent à ce qui t'entoure. Prends quelques minutes chaque jour pour observer ton environnement, remarquer les petits détails que tu négliges habituellement. Cela aiguise ta perception et te permet de mieux comprendre ce que ton esprit essaie de te dire. Souviens-toi, la transformation prend du temps. Chaque petit pas compte. Si tu es ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Continue d'avancer et laisse ce processus se déployer. Si tu reconnais ces signes en toi, c'est que tu es sur le bon chemin, même si tu doutes ou que tu te sens perdu. Fais-toi confiance. Tout cela fait partie de ton évolution.